Ah bah je parlais de Martine Aubry il n'y a pas 2 secondes, vous l'avez déjà prise dans votre bus? Ah non, sa voiture perso. Ça fait épopée russe. Sinon... Ça m'étonne pas. Et ça se dit socialiste. Quel rapport? Oh non, Pierre. Voilà sa voiture personnelle. Vous voyez. Chers amis le péniste, bonjour. Vous avez regardé, comme ça, vous avez regardé le débat hier soir alors? Oui, j'ai regardé le ça, débat. Ça, je suis sûr qu'il vous a énervé ce débat, non? Ah, terriblement. Ah voilà, c'est pour ça que vous êtes arrivé énervé ce matin en fait. Hein. Non, terriblement. Ah, oui. Parce que je trouve que... Je savais qu'il y avait quelque chose. Je trouve que le préféré des 2 candidats, celui que je préfère, celui ou celle que je préfère... Ça y est, on a compris. n'a pas été assez tranchant, assez dur. Il lui a laissé le bénéfice de l'agressivité, de la violence. Et je trouve que lui doit penser que c'est pour rassembler, que c'est pour machin. Je trouve qu'il a fait un peu moins volontaire qu'elle. Ah, je vous sens plus pour Martine Aubry, vous alors, Gérard Miller. Hein. Moi, j'étais pour Montebourg au premier tour et pour Martine Aubry au second. Oui, Montebourg, c'est très bien, Montebourg. Mais... Ah oui, Montebourg. Il a des nouvelles solutions, hein? S'il soutient Hollande, on va l'appeler Montebourg le mou. Ah, je sais pas qui soutiendra. Non, mais il était pas mal le débat d'hier. Moi, c'était chiant à mourir. Je me suis endormi devant le débat, moi. Moi aussi, mais moi je m'endors tout le temps. Oui, c'est pas un critère. Ah non, c'était chiant. Ils n'étaient pas du tout animés, ils n'étaient pas charismatiques ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Là, franchement, vous voulez que je vous dise, l'un comme l'autre, je me suis dit, mais face à Nicolas Sarkozy, ils vont se faire écraser dans un débat. Non, mais attendez, là, parce que c'est pas le même genre de débat. Ils peuvent pas se taper l'un sur l'autre. Ils peuvent pas trop se tacler non plus, oui, c'est sûr. Ils ont voulu être élégants. Ah, ils en ont gardé sous la pédale, vous pensez? Bah oui. C'est votre chéri qui vous a fait écouter notre émission, c'est ça? Oui, tout à fait. Votre chéri m'aime bien aussi? Oui, alors il vous adore. Il jure que par vous. Il serait pas un peu de la jaquette qui flotte, lui? Souvent les maris, c'est ça. Hein. Moi, je sais que je me suis marié 2 fois. Les 2 fois, ils m'ont quitté pour un autre mec. Bah moi pareil. Non mais quand tu vois cette photo, c'est terrible. Tu vois les yeux bleus de Dubosc, effectivement grands ouverts, et tu vois. Regarde, c'est cette photo. Voilà pourquoi tu me demandes. Bah oui, ça me déprime. Alors déjà, ça va pas bien. Alors ça me déprime. Ouais, mais Les yeux grands ouverts, tu dis toi? Oui. Une institutrice. Grand ouvert, on dit. Mais non, ils sont bleus. On dit pas grand ouvert, on dit petit. On dit petits yeux grands bleus. ouverts. Non, grand ouvert, grand. Non. Ça ne fait pas pluriel. Ah si, je suis désolé, des yeux grands ouverts. Non, je te fais pari de ce que tu veux. Les yeux grands ouverts ou grands ouverts? Yann Moix. Je dirais grand ouvert. Je te parie. Tu as la bouche toute ouverte. C'est €1 TOUT. 1 euro contre 100 €. Non, mais la bouche toute ouverte, c'est TOUT. On aura d'ici à la fin de l'émission et peut-être qu'on va demander à notre invité d'honneur. Si c'est David Douillet, peut-être que c'est pas la peine. Notre invité d'honneur, il peut savoir si on dit les yeux grands ouverts ou les yeux grands ouverts. Bernard Pivot. Alors on va lui demander Ribéry. dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, il y a des paris qui sont pris autour de la table sur, doit-on dire, les bouches grandes ouvertes ou les yeux grands ouverts ou les yeux grands ouverts. Est-ce que vous savez, vous, invité d'honneur, bonsoir? Bonsoir, c'est Pierre Bénichou qui a raison, c'est grand ouvert. Non. Bon, non. alors maintenant le dictionnaire, ils arrivent là ou quoi? L'invité est con. Non, bah, ça va être difficile à trouver parce qu'il y en a un paquet. Non, est-ce que vous êtes un homme? Oui. Bon, et vous lisez beaucoup? Oui, ça m'arrive, oui. Vous êtes très cultivé. Oh, je dirais jamais ça, ceux qui disent sont très cultivés. Bah, en tout cas, il représente une partie de la culture française. Vous écrivez des livres? Ça m'arrive, oui. Ça lui arrive. Maxime Brunery. C'est Christine qui a raison. Hein. C'est moi qui ai raison, mais je le dis depuis tout à l'heure que j'ai raison. Attends, Ouais, je vais ouais. mettre un billet en vitesse là. Oh là là. Prends-le. Si tu as raison, prends-le. Désolé, invité d'honneur. Hein. T'es sûr, Fabrice? Employé adverbialement devant un participe s'accorde en genre et en nombre, des fenêtres grandes ouvertes, des yeux grands ouverts. L'invariabilité qu'on rencontre quelquefois est moins conseillée.
Moins conseillé. Mais la quoi La variabilité qu'on rencontre quelquefois est moins conseillée. Ouais, Alors, invité d'honneur. Donc on a tout le monde a raison. Ah, notre invité d'honneur s'est trompé. Ah bah si, et moins usité. Non, Oui, non, mais c'est non. Christine qui a raison. Là, il y a un moment, j'ai raison. merde. Non, Pierre, tu lâches tes 100 €, c'est terminé. C'est grand ouvert. C'est qu'on dit. 100 €. Non, mais comme il a été extrêmement honnête, puisqu'il a mis 100 € contre 5. Ouais, mais c'est normal, parce que je le prends toujours à la... Alors moi, je vais être généreux, je ne prends que les 100, je te laisse les 5. Mais tu n'as pas gagné. Remets-les. Ah si, elle a gagné. Non. Dites, Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, merde. Ils rigolent plus, là. Dépêchez-vous, ils rigolent plus. Pierre. Oh là là. Ah, c'est Pierre, vous énervez Et pas. là, enfin. Oui, je m'énerve parce que... Il va buter quelqu'un. Tu peux pas nous apporter le truc, là. Invité d'honneur. Je suis désolé de vous faire assister à tout ça. Mais en plus, Pierre a raison. Et là, tu redis qu'il était radin, c'est pas une légende. Pierre, puisqu'on vous dit c'est écrit, puisqu'on vous dit que c'est déconseillé votre Voilà. formule. Non, ce c'est- n'est pas interdit, mais c'est Non, déconseillé. C'est moins usité. C'est Non, moins mais non. usité. Vous lui avez reproché Mais la une faute de français. Mais la règle, c'est Christine. Non, la règle, c'est Mais non, adverbial. c'est écrit là, Pierre Bénichou. C'est écrit sur quoi? C'est écrit sur Wikipédia, sur les règles de Non, c'est grammaire. les règles de grammaire. Mais d'où? T'as écrit, il y a une rubrique règles de grammaire. quoi, Oui, c'est- ça existe. Allez chercher dans le Becherel. Pierre, allez au bled. Enfin, je veux dire. Non, mais prends le bled, prends le Becherel. Non, mais si t'as plus d'arguments, prends un flingue et reprends tes 500 €. À un moment. Non, si ça doit te mettre dans cet état, je te les laisse. Pas du tout. Vous auriez dû parier sa godasse. Bon, dites, on a un invité d'honneur là. Pierre, laisse tomber les 100 Qu'est-ce qu'ils €. foutent avec le truc là? Pierre, en refusant de lâcher les 100 €, tu fais du mal à toute ta communauté. Et toi, en les empochant aussi. Hein. Non, écoutez, franchement, on a un invité d'honneur. Ok. On reviendra tout à l'heure quand il sera parmi nous Invité sur ce d'honneur, tu sais sujet. pas- D'abord, Moi, Il y a la une question que cantine. je me pose, c'est est-ce que Lucas de New Haven pourra aller à Bordeaux? alors on va lui demander à Lucas. Bon, Lucas ne pourra pas, mais il va l'offrir à sa maman qui sera ravie d'aller à Bordeaux. C'est gentil, ça. Je n'offre jamais rien à ta mère. Crois-moi. Jamais. C'est des ingrates, les mères. Moi, un jour, je lui ai offert un sandwich, moi. Elle n'avait pas mangé depuis 4 jours, je lui ai offert un sandwich. Et alors Elle a bouffé ça dégoulinait de partout, c'était dégueulasse. Offre à des copines, offre à des gens que tu rencontres dans la rue, offre-toi à toi-même des plaisirs, mais jamais à ta mère et à ton père. Ils ont failli t'abandonner quand t'étais petit. Lucas, T'as pas dit qu'on t'appelle le petit poussé, non, partout. Tu n'étais pas désiré. Ah, vraiment, faut-il que je sois de bonne humeur après ce qui m'est arrivé ce matin. qu'est-ce qui vous est arrivé encore? Vas-y donc, vas-y. Ah, je sens qu'on va avoir du vécu. Ouais, ça encore. sent une histoire de bagnole. Je me lève plein de bonheur, plus bonheur que d'habitude. Ouais. Hein, parce que je me dis, Pierrot, tu vas te faire tes analyses. J'adore, moi, me faire mes analyses. Je fais à peu près tous les 2 mois, à peu près. Le trou de la sécurité sociale, c'est moi à 80%. Je fais des analyses, tout ce qu'il faut faire. On vous voulez invite ça? souvent, Ouais, mettez-moi ça aussi. même dans les émissions, on vous invite pour que vous fassiez des analyses. Oh, les bonnes. Alors, allez-y. Je le connais meilleur. Mais ça fait... et donc, je vais là-bas. J'arrive, t'as pas les résultats. je prends rendez-vous avec Madame Isabelle, qui est très gentille, qui me fait passer un peu en douce et tout, parce que je crois qu'elle en pince un peu pour ma modeste pomme. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, j'arrive là-bas. Bonjour, monsieur Bénichou. On vous a vu, on vous a entendu, on a ri et tout. Donnez-moi votre ordonnance. Est-ce que j'ai pas oublié l'ordonnance à la maison? Oh là là. Bon, mais quand est-ce que tu nous racontes ton histoire? Et alors, comment vous avez fait sans ordonnance? Bah, il a pissé dans un bocal. Oh, il a pissé. Est-ce que tu peux être anti-climax? C'est terrible. toi. Anti-climax. Oh là là, est-ce que toi t'es pro-climax? Non mais enfin. Non, je climax, remets- tout simplement, pas pro. Donc, j'étais à jeûne. Et donc, ça veut dire j'avais rien mangé, tu vois, même. Non seulement à jeûne, mais j'avais rien mangé. Bon. J'étais emmerdé, j'étais là comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre chercher l'ordonnance à la maison et je reviens. Et qui va être en retard à la radio? C'est Perrault. Oui, c'est Perrault. Non, je me dis non. On va jouer à un jeu. Qu'est-ce que devait faire Pierre Bénichou? Taper 1. Devait-il rentrer chez lui chercher son ordonnance? Pour qu'il arrête son histoire, taper 3. On va se gêner. Vous offre une énième anecdote de
Pierre Bénichou. Voilà, vous pouvez y aller maintenant. C'est bon, il y a une mise en condition maintenant. Oh, je m'en fous. Je m'en fous, je vais crever, j'ai pas eu d'analyse. Et j'aurai mes analyses demain. Et promis, Pierre, hein, quand tu fais tes analyses, tu nous le racontes. Je vais pas tomber sur mes pieds, mais je vous emmerde. Et je m'en fous. Parce que voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que la différence entre l'art et la réalité. Oui. Hein. Quand l'art, c'est que ça amuse tout le monde et c'est pas vrai. Donc la réalité, dès qu'on dit une chose vraie, ça fait chier tout le monde. Voilà. J'ai loupé mes analyses, moi. Moi, je peux le dire. Et je le dis la tête haute. Et je m'en fous de ce que vous pensez. Et s'il n'y en aurait pas un qui rirait par pitié, non? On sait plus comment l'aider. Tu sais, on le regarde tous. C'est un naufrage. C'était beaucoup mieux dans les années 20 ou 30 sur le Tour de France. Le dopage était le gros rouge. Il s'arrêtait dans les bistrots, il buvait un bon coup, il repartait. Bon, il repartait des fois en sens inverse. D'accord. C'est arrivé. C'est arrivé. Robic en sens inverse. C'est Robic. Zaf, oui, bah, Zaf, seul coureur algérien. Je peux connaître, c'est mon pays d'origine. Il s'était tapé 3 litres de Boulawan. On comprend quand même. Je sais pas, il avait pris 6 minutes d'avance sur le peloton, il était tout seul, il s'arrête dans un bistrot, il fait le truc, et le mec il dit mais on le trouve plus, mais il s'est échappé, où est-il? Et tout d'un coup ils l'ont recroisé, il partait dans l'autre sens. C'est comme Eva Joly, elle s'est trompée à Marseille, là. Elle était attendue, je sais pas si vous avez vu ça. Non. Oui, elle devait aller au commissariat, Eva Joly, elle a pris le métro, mais dans le mauvais sens, et elle est arrivée 50 minutes en retard. En même temps, elle n'est pas censée connaître le sens du métro. Excuse-moi, mais les Français, ils savent ça. Hein. Attention à ce que vous allez dire. Mais non, je voulais me mettre dans la peau des gens horribles qui reprochent à Eva Joly d'être moitié norvégienne, moitié française. Loin de moi, car je suis pour la double nationalité, mais je suis contre les juges acharnés qui mettent les gens en prison avec plaisir et qui leur donnent pas à boire en plein été dans leur bureau. Et cette femme-là ne sera jamais présidente de la République. Non, de toute façon, je voterai pas pour elle. Même sans vous. Je voterai pas pour elle et elle aura donc 0,5%. Avec moi, elle aurait eu 0,6%. En tout cas, elle s'est trompée de sens, Mme Eva Joly. Voilà. Elle s'est trompée surtout. Là-bas, en Nouvelle-Calédonie, en podcast tous les jours. Et nos chouchous sont les 2 vétérans de l'émission, Claude Sarraute et Pierre Bénichou. 2 vétérans. Vétérans. Je travaille avec des personnes âgées et j'aimerais avoir des patients en aussi bonne forme et avec autant d'humour. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur? Infirmier. Bah oui, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis pas malade. J'ai fait mes analyses hier, elles sont parfaites. Ah, c'est vrai? Mais alors, des analyses, pas savoir, mes analyses, je te jure, je les ai fait encadrer. C'est normal, t'as une vie tellement saine aussi. Mais justement, c'est pour ça que ça m'étonne toujours que j'ai mes bonnes analyses. Avec Patrick Dupont, l'autre. Ah non, Aurélie Dupont, il n'a pas d'enfant. C'est sa fille. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il n'a pas d'enfant, Patrick Dupont. Mais Aurélie... T'es qu'un lâche. Pas du tout, c'est vrai. Je le connais bien. Mais quelle hypocrite. Je dirais même plus. Aurélie Dupont, c'est formidable. Les danseuses, il n'y a pas plus beau. C'est en même temps des virtuoses, des violonistes, et en même temps des lutteurs de foire. C'est la chose la plus difficile, c'est comment dire, la contradiction la plus inouïe. Moi, j'ai vécu avec beaucoup de danseuses. Hein. Moi, j'ai été danseur. Ouais, toi aussi. C'est pour ça que j'ai passé l'article. J'étais super ému. Enfin, ça m'a rappelé une partie de ma vie qui était pas fastoche. Vous avez dansé dans quoi, Arnaud de sa mère? Oh, ben j'ai dansé dans des. Pierre dans Casse-Noisette régulièrement. Il a créé. Moi, j'ai dansé avec les loups. J'ai dansé dans une adaptation en comédie musicale d'un épisode de Derrick et c'était très beau. Ouais, il y a le rôle du frigidaire, c'est pas facile de danser avec 2 packs de bière à l'intérieur. Il y a des voitures en carton qui passaient comme ça, portées par des petits Roumains, c'était super beau. Non mais Aurélie Dupont, seulement c'est fragile. Elle est belle, hein. Très jolie. C'est fragile, parce que ça a toujours peur de. Il faut que ça fasse de la barre tous les matins. Il faut que ça fasse de la barre tous les matins. Il faut que ça s'entraîne tous les jours de sa vie. Et quand elle prenne 8 jours. Mais ça, si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Non, mais tu as raison. Elle parle de son arrêt d'1 an à cause de sa grossesse et elle raconte à quel point c'était difficile de reprendre. Mais moi, l'une des plus grandes danseuses, dont j'ai oublié le nom, qui m'a raconté ça dans une interview.
Non. Elle m'a dit, avant, j'arrêtais 15 jours. J'arrêtais 15 jours par an. Quand je reprenais, c'était tellement difficile que maintenant, je n'arrête plus. Je fais tous les jours de ma vie. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que dans notre métier, chaque doigt de pied est une douleur différente. Bien sûr, en regardant sa main, il dit, chaque doigt de pied, en regardant sa main. C'est vrai, ça. Pierre, pourquoi vous regardez votre main en disant... Parce que les mains et les pieds, il y a 5 doigts. Donc, c'est vrai que ça, tu t'en sers pas pour les mêmes choses. Sur toi, quand tu marches sur les mains pour faire rire les marins dans les cabarets spéciaux... La langue française est bien foutue. On a inventé le mot. On s'en sert pas, mais c'est vrai que un pied, regarde-moi ça. J'ai fait avec mes mains, je fais des réclames pour Bata. Moi, je ne peux pas te dire mieux. Le nom du gagnant de l'euro-million. Là, sans vouloir vous contrarier, hein, vous savez, je crois que vous avez perdu la tête. Non, mais au moins le nom du bureau de tabac où il a validé son bulletin. Bien sûr, voilà, c'est ça, oui. Bah, écoutez, on va aller dans le Calvados, on va faire une enquête, une investigation très sérieuse. Il y a une mauvaise humeur. Jusqu'où on peut aller. J'aimerais faire un miracle, mais ne vous attendez pas à un miracle. Hein. Bon, je ferai le maximum. Le mec qui a gagné tout ça, qui habite dans le Calvados, tu vois, genre, à quoi ça leur sert dans le Calvados? Tu veux gagner du brick, ça aurait été bien. Combien il a pris? 162 162 millions. Et alors 170 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait dans le Calvados, à moins de racheter le casino de Deauville? Je vois pas ce qu'on peut faire dans le Calvados. Enfin, il y a Honfleur, il y a Trouville. Il pleut, il y a des alcooliques. Il y a des alcooliques qui se tapent sans arrêt du Calvados. L'important, c'est que ce soit un jeune mec qui a besoin d'argent, qui a une famille, et voilà, pas un alcoolo. Les gens qui ont besoin d'argent et qui ont une famille. Non, mais quelqu'un qui a un avenir et qui a un bon fond et qui est capable d'assumer. Ils n'ont pas besoin de tellement d'argent. Ça va, et jamais une petite d'accord. mensualité, ça leur suffit. Les gens qui ont besoin de beaucoup d'argent, c'est des gens comme moi, vous, quoi. ouais. qui sont en train de vivre, qui vivent à Paris, qui n'ont pas d'appareil pour faire garer leur voiture, ils sont obligés de prendre un chauffeur et un garde du corps. Ouais, non, ça, vous avez raison. Non, c'est surtout, t'as gagné 162 millions d'euros, t'aviez changé. Oui, Vermus essaye de me joindre. Non, mais attendez, quand même, Pierre, pardon, mais le Calvados, il y a bien un département où il est agréable. Où il y a de l'argent. De vivre avec, regardez, toutes ces jolies chaumières, à Honfleur, à Trouville, à Deauville, à Lisieux. Les il n'y a pas de jolies chaumières. Coulommiers, ouais, Pont-l'Évêque. T'es coulant, toi, ouais. C'est pas des jolis, hein, franchement. C'est des noms de fromage. Pardon? T'aimerais inviter dans un truc à un nom de fromage, toi? Pour l'évêque à Saint-Nectaire. C'est très joli pour l'évêque. Maintenant, tu peux Rome, Venise, Paris. Mais tu vas inviter à Saint-Nectaire. Non, il n'est pas trop cool. Rome, Venise, Paris. Alors, le mec a gagné, vous êtes vraiment un snobinard. Non, il est réactionnaire, profondément réactionnaire. Quelqu'un qui connaît le bonheur. J'ai connu le bonheur. Et quand je l'ai tenu dans mes bras, je ne sais pas pourquoi, je l'ai tellement serré fort qu'il est mort. Voilà. Toi, mon bonheur. Toi, mon bonheur. Tu m'as quitté. Reviendras-tu un jour? Elle est bonne, hein. Elle peut chanter plus fort que vous. Hein. Mais moi, je suis prof de petits bouts de chou de 4-5 ans. Et alors, il faut montrer l'exemple, madame. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, les ondes sont très mauvaises pour les cerveaux des gamins de 5 ans. Est-ce que vous diriez d'un grand garçon dans votre classe? Oh non. Oh, j'ai eu l'image. Oh, il est sale. Qui adore se faire habiller. Oh non, mais en petite fille de 4-5 ans, comme ça. Il est dégueulasse. Et si jamais je dis une bêtise, Mais il n'y a pas que le bonnet qui est d'âne, malheureusement. il sait faire le chat, la vache, tout. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, Frédéric, bon anniversaire quand même. Je vous remercie, je vous adore. C'est gentil. Il veut faire les animaux. Attends, il y a Pierre qui me regarde qui me dit je fais bien les animaux. Il veut faire les animaux. On l'avait non. 40 espèces, 4000 animaux hein, quand même. Ah, quand même. 4000 animaux au Marineland d'Antibes. C'est en plus, il faut le dire, un petit déjeuner copieux auquel vous assisterez en même temps qu'on nourrira les requins et les manchots. On vous nourrira vous. Ah, tu vois un bout de boyau passer comme ça. On te file à bouffer et après on te jette dans l'eau. Par contre, si vous voulez un croissant, faut faire tourner un ballon sur son nez. Hein. Mais il leur donne quoi aux requins, des otaries à bouffer? C'est un petit déjeuner à Antarctica qu'on vous propose. Bah oui, les requins, ça bouffe des phoques, enfin ça bouffe tout ce qui est les petits animaux. J'ai compris des jocaries. Ah, parce qu'à manger dans l'aquarium, ça doit quand même faire un peu de sang, tout ça. L'eau, elle doit être rouge. Non mais vous rigolez. Quand je pense que l'homme a choisi la ville, il a bâti les villes, il est allé vers il a fait la civilisation comment? En fuyant la nature et ses animaux. Sans ça, tout le monde vivra à la campagne. Bon, je la pose ma question. Anne, parce qu'il y a des bêtes à la campagne, des bêtes qui peuvent te tuer et tout, alors tu viens à la ville, t'es peinard.
Non, une fois que tu es à la ville, quand tu gagnes un concours, un des concours les plus difficiles après celui de l'ENA et de Polytechnique, à savoir le concours d'Europe numéro 1, bon, quand tu gagnes ce concours, tu as le droit de faire chier avec des otaries. Et tu vis dans un truc où tu as le droit d'aller, de revenir. T'as qu'une nuit en plus. Non. Bah, une nuit, ça suffit pour passer 2 jours. Bah oui. Une nuit, ça suffit pour passer 2 jours. C'est génial. Toi, l'animal que tu vois le plus souvent, c'est la mouche. Là, il a pas tort. C'est le seul animal qui croit, c'est les mouches. Et les pigeons. Pourquoi les mouches? Parce qu'il sort pas à la campagne. J'ai cru que tu te traitais de mouche à merde. Mais non, les seuls animaux qu'il peut côtoyer, c'est les mouches et puis les asticots, enfin ce qu'il y a à Paris, quoi. Les pigeons aussi, les moineaux. Mais c'est pas joli, les moineaux. Ah si, c'est mignon, mais on voit plus des pigeons à Paris. Les moineaux, c'est déjà plus rare à Paris. Est-ce que le week-end a été bon, Pierre? Parce que je vous sens un peu grognon, comme souvent le lundi. Qu'est-ce qui s'est encore passé ce week-end? Il plomberait, je sais pas moi. Il y aurait 2 fenêtres ici, il lui dirait, dis donc, pourquoi t'es blond et triste? Alors que je suis très très gai. C'est vrai? Ouais, enfin pas dans le sens de votre gay, le contraire de triste. Gay, pas le contraire d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end de si joyeux alors? On était avec des copines. Raymond, Gilbert et Polo. Non, vous êtes allé au spectacle, vous êtes allé voir Titoff. Je suis allé voir Titoff, vous voyez. Ça, alors vous qui n'allez jamais voir les humoristes. Non, parce que Titoff c'est mon ami et que je trouvais absolument formidable, drôle, beau sur scène. La jambe est un peu courte. La jambe est un peu courte. Mais il est beau, il est à l'aise sur scène. Et puis alors, d'un drôle. Il n'y a que 4 sur 5 des trucs qu'il a fait qui m'ont piqué. Mais en fait, tout ça, c'est pas grave. Il t'a piqué des trucs? Mais tout Paris lui a tout piqué. Oui, c'est vrai. Tu sais bien. Moi, je veux rien dire, mais enfin, non, c'est pas vrai. Il est formidable. Il est très très bien. Allez-y. C'est fini là. C'est fini. C'est en tournée à travers la France. Vous étiez plutôt 36-37 ou Miss France ce week-end, vous, Pierre Bénichou? J'étais Miss France. Parce qu'il y avait Alain qui était là et tout ça. Alain, c'est qui ça? Alain Delon, bien sûr. Alain Delon, oui, d'accord. C'est un ami. Mais il concourait pas pour le truc de Miss France, lui, c'est fini depuis longtemps. Et alors mais j'ai trouvé que la dame au chapeau, tu connais la dame au chapeau? Madame de Fontenay. Je trouvais tellement courageuse, tellement formidable d'avoir fait ce truc après avoir été au Pinacle. Hein. Elle est dans la roche tarpéienne. Hein. Bon, elle est arrivée toute seule. Elle était là. Où ça? Vous l'avez pas vu à la... T'as confondu avec le Téléthon, je pense. Tu l'as pas vu à la télévision? Elle est pas venue. Elle est dans cet état-là. Elle a fait une autre truc. Mais non, elle n'y était pas non plus. Si vous l'avez vu à la télévision, c'est que c'était au Téléthon. Autrement, en train de nous raconter des conneries depuis 5 minutes. Mais pas du tout. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Pas du tout. Elle était avec 5 ou 6 filles. Non. Qui s'appelaient les reines du terroir. Elle est interdite. Mais non, elle est interdite. Elle ne pouvait pas y être, Pierre. Je vous jure, vous l'avez pas vue. Vous inventez une fois de plus. Vous nous faites croire que vous avez vu comme d'hab, mais là, ça peut pas marcher puisqu'elle est interdite par la justice. De toute télévision, dans tout concours. Alors donc, ils ont passé un vieux truc. L'autre concours auquel vous faites allusion, c'est donc non pas celui de samedi soir, celui d'hier soir, qui est le concours Miss Prestige National. Voilà, c'est ça que je parle. Eh ben, il n'y était pas non plus. C'est ça que je parle. Eh ben, il n'y était pas non plus. Ah, il n'y était pas? Ah, il n'y était pas. Non. Bah, il l'a vu quand même. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu dégueulasse d'appeler ça Miss Prestige, parce que... Je trouve... En un seul mot, prestige, parce que... parce qu'en deux, ça fait pute tout de suite. Ah, je viens de comprendre. Il y a de l'arrivage encore dans les studios. Il y a de la meuf. Ah là, c'est formidable. Ça y est, il siffle. Pierre. Oh là là, il y a un côté sauvage là que j'aime bien là. Il y a un côté Vanina fille sans voile là que j'aime bien. Vanina fille sans voile. C'est un des premiers films que j'ai vu quand j'étais petit parce qu'on voyait l'espace. Il y a Kersozon qui est plié de rire. C'est une bonne expression. Il y avait 2 films où on voyait un centimètre de sein. Il y a un qui s'appelait L'exécrable destin de Guillaume Babin. Bon. C'est pas possible, ça donne envie. Et l'autre, Zalina, fille sans voile. Il va recevoir les DVD. On volait de l'argent. On volait de l'argent pour aller voir ce film. Ah, donc vous n'avez pas vu qu'il y a des maillis de bandits d'honneur? Moi, je pensais que c'était... Ah non, des maillis de bandits d'honneur, c'est un grand classique. Ça. Ah oui. Des maillis de bandits d'honneur, c'était avec Noël, tu te souviens? Moi, j'étais pas né, moi. Si tu étais né. Noël. C'était déjà une grande
grande fille. On t'appelait Pékin Oslo à l'époque, souviens-toi. C'est Amanda Lear. Oui, je sais. Oh là 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 là. J'ai rien dit, moi. Vous avez fait l'armée, vous, Pierre, tiens, en fait. Moi, si j'ai fait l'armée, moi. Ouais. Moi. Ouais. T'es réformé, lui. J'étais décoré sur le front, moi. Bien sûr. Réformé P4, oui. T'es réformé, moi. T'as visé le document un peu, non? Mais ouais, les pieds plats. C'est la dernière fois que je me déshabille devant toi. Tu répètes tout. Pierre a l'air de très bonne humeur. Il vous fait déjà rire comme ça en plein après-midi. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Non, parce qu'il avait une expression extraordinaire de juvénilité, de fraîcheur et de naïveté. Ah oui? Oui, je dis bonjour mon cher public. Je faisais des baisers à mon public. Ah oui? Que je lui dois tout et c'est mon seul patron. À part ça, Pierre, vous avez passé un bon week-end? Oui, très bon week-end. Très bon, très viril, très sympathique. Pas d'emmerdeurs, pas de connards. Que des gens qui avaient fait le service militaire. Vous avez vu, c'est l'été, faut en profiter. Ouais, c'est l'été en même temps. Vous sortez un peu? Ouais, je sors de mon lit, tu vois, je vais jusqu'au fauteuil, puis je reviens. C'est à mon âge, c'est pas tellement facile de vivre. Et si on mettait un best-of? Oh, on se croirait un mardi, j'adore. Qu'est-ce que c'est que cette petite puce? Jérémy Michalak, c'est mon joujou. Jérémy, écoute, vraiment, garde-le à la maison. Quel intérêt tu vas le montrer en public? Une radio qui s'appelle Rythme Bleu, c'est ça, qui diffuse Europe 1 en Nouvelle-Calédonie la nuit. Ah bah très bien, bravo et merci à Radio Rythme Bleu qui nous diffuse la nuit et bienvenue donc aux Néo-Calédoniens. Quelle chance vous avez, vous vous rendez compte, en pleine nuit vous entendez ma voix. J'adore. Le type se réveille à 2h du matin, tu veux un livre? Non merci. Et il entend Bénichou qui chante la trompette, des tas de trucs. Ou alors... je fais des tas de trucs. Moi je suis un grand imitateur, j'imite par exemple Zidane, j'imite un tas de trucs, je connais 2 trucs. Je vis sur 2 trucs depuis 20 ans, quel escroc. Je vais tomber sur toi aussi quand il y a l'invité mystère aussi. Ça c'est pour qu'il puisse se rendormir. Je suis tombé sur un taxi hier soir. J'allais au théâtre hier soir. Le taxi qui m'emmène au théâtre me dit: oh, je viens de vous entendre là cet après-midi. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'il ronfle pas vraiment, Pierre Bénichou. C'est vous qui rajoutez des trucages. Il me dit: j'étais mort de rire. Mais c'est pas vrai, vous rajoutez des trucages. Les gens ne le croient pas que c'est vous qui ronflez. C'est pas moi qui ronfle. Non, bien sûr, la station a engagé un ronfleur spécial, bien sûr. 2h30 en tout, il reste plus qu'une heure. C'est ça? Non, parce que je vois que Pierre s'impatiente. Il a envie de rentrer chez lui. Non, pas du tout. Si j'ai une famille, c'est bien ici. Ouais, c'est un peu ma maison, ce studio. Tant mieux. Ah ouais, c'est fou. Comme on s'habitue avant, j'étais au studio Coluche, maintenant je suis au studio Merlin. L'enchanteur. Je sais même pas qui est Louis Merlin. Franchement, non. C'est l'homme qui a inventé la radio moderne. C'est lui qui a inventé Europe. Louis Merlin, il a été tout de suite après, sont venus Maurice Siegel et d'autres. Tu ne t'intéresses pas. J'adore, le wouzou en personne. Mais c'est pas le wouzou, c'est simplement qu'on s'intéresse à la maison pour laquelle on travaille. Tu as raison. Et qui nous fait vivre. Tu as raison. Enfin, un petit voyage du côté de la Baule ou de La Rochelle, Pierre, ça vous tente? Ah, alors, tiens, tu tombes pas mal, j'y suis demain soir à La Rochelle. Il y a Sophie et Bertrand qui nous attendent, ils sont là-bas. Moi, je suis un peu comme Pierre, en fait. Quand même, Ondrier, je commence à en avoir. C'est comme Geneviève de Fontenay, on en a mais écoutez, ça se vend, donc pourquoi ça se vend, ils continueraient pas à le faire? Mais ça se vend à qui d'abord? Voilà, ça se vend à qui? Alors officiellement, ils ne veulent pas dire que ça se vend essentiellement à un public gay parce que ça fait tâche, donc je ne sais pas. C'est évident. Ces jeunes rugbymen qui sont là, qui ont 20 ans, et à qui Gazini ou un autre dit: oh bah dis donc, ça serait bien pour l'équipe et tout, qui vont là-dedans. Et qui ne savent pas que ça sert qu'à une chose, c'est à faire se branler des tentes. C'est tout à ça sert. Non mais c'est vrai. Ils en sont complètement conscients, au contraire. Non mais c'est sûr. Non. Arrêtons cette belle jeunesse qui se montre. Pierre, ils en sont complètement conscients. C'est exactement comme les bouquins de femmes, les journaux de femmes à poil, quoi. C'est des trucs qu'on lit d'une main. Il a pas complètement tort. C'est pour ça que c'est plein. Non mais vive Pierre Bénichou. Je dis non. Voilà. Monsieur Bénichou, vous voulez bien revenir au micro? Ça y est, il a encore trouvé une gonzesse à draguer au premier rang. Tous les jours, une gonzesse. Mais elle est plus jeune que d'habitude, vous avez remarqué? Une gonzesse, il y a un petit coup de 3 là qui est extraordinaire. Ah non, je sais pourquoi il a bugué. Ah, pourquoi? Ses jambes. Elle a des jambes indéfinissables. Mets ton pantalon.
Indéfinissable, non. Laquelle, Infini, laquelle de celle qui les cache ou celle qui les montre? Non, écoutez. Laquelle tu préfères, celle qui les cache ou celle qui les On montre? va plus avoir aucun auditeur qui va oser venir dans ce public. Si vous faites fuir après ceux qui sont dans notre studio. Oui. C'est vrai que ça fait fuir de dire à une fille qu'elle a de belles jambes. C'est vrai que c'est terrible, là. Mais non, mais quelle injure. Puis elle a les jambes musclées comme il aime en plus. Laurent, tu veux pas qu'on appelle Braffman tout de suite? Je suis sûr. Ah, mais qu'est-ce que tu me fais faire? Tu me fais regarder les nanas de. Mais c'est pas sale, tu sais. Mais non, c'est pas sale. C'est pas ça qui va te faire basculer. Mais je préfère te regarder, mon Pierre. Déjà hier, il l'appelait mon chéri. Hein. Il va finir par le sucer pour avoir le chocolat. Mais oui, il y arrivera. Mais le chocolat. Il y arrivera à force d'insister. Mais ça sera une piètre victoire, tu sais. On va déjà en prendre une. Si elle est bien, vous aurez le droit à 2. Donc commencez par la meilleure. Ok, alors c'est 4. Ah, attendez, je suis obligé de vous interrompre. Car voici Bongrain. Christophe Bongrain. Il a apporté une petite rose à Pierre. Parce que j'ai des fleurs pour Pierre. Je sors de chez le fleuriste. C'est le grand jour de retrouvailles. Pierre. Voici une rose. Il va les prendre dans la gueule, les roses. Tu vas voir, ça va pas tarder. Ils sont jolis, je vous remercie beaucoup. J'adore les fleurs. C'est vrai? Alors on Oui, s'embrasse. non. Prends des risques. Ça vous fait de l'ail ou quoi? Fais un bisou à Kersozon au passage. Mais pourquoi vous avez apporté des fleurs à Pierre Bénichou? Mais parce qu'il passe son temps à me dire qu'il me déteste et c'est la première fois qu'on se revoit depuis cette nouvelle Mais saison. non, il nous a dit tout à l'heure, à peine l'émission n'était pas commencée encore, il nous a dit qu'au fond, il vous détestait pas. Non, il a même dit. Mais il est sympathique. Il a pas dit ça, il a dit je l'aime bien Bongrain. Voilà. Pour te dire à quel point il aime Pierre, bien. Pierre. D'abord, il s'appelle pas Bongrain, il s'appelle Beaugrand. Sans déconner. Ah, c'est bien. Bah, j'ai travaillé toute la nuit. Il a révisé.